J'écris des sketchs. Des sketchs, j'aime particulièrement les sketchs de Vincent Marronnier. Palambier, Palambier, tout le monde descend avec ses pieds. C'est par ces mots qu'est accueilli le visiteur à la gare de Palambier, petit village de la vallée des Fenus. Palambier est comme un gâteau sur lequel une truie aurait fait son nid, écrivait Léon Pintu, le célèbre poète jumeau. Voilà, des sketchs avec une voix off qui nous décrit un fait divers à la campagne. C'est ça que j'aime bien. Le principal sujet de préoccupation en cette rentrée, c'est la hausse du coût de la vie. Romain Plantion en a fait la cruelle expérience en se rendant chez son commerçant de proximité habituel. C'est 22,50 € la pipe. C'est pas vraiment sur la pipe, le prix de la pipe et du blé, c'est l'incidence des matières premières sur les prix à la consommation. Voilà. Et ce qui m'amusait, on va en voir un bout du sketch, ouais. Une augmentation de 12,5% en moins de 3 mois. Ah oui, c'est l'étalon de l'émission, d'accord. Bon, ce qui m'a amusé dans ce sketch-là, c'est de mettre un pseudo-vocabulaire économique qui, moi, m'énerve, qui nous envahit de partout, et de le mettre sur la vie quotidienne d'un mec qui veut juste aller se faire une pipe chez sa prostituée. Il a trouvé la solution. Il s'est adressé directement à un cultivateur du Bas-Groland. Ce faisant, Romain Plantion a fait coup double. Il a trouvé un détaillant 40% moins cher que son commerçant de proximité et il a aidé un producteur de blé à générer du cash flow. Donc, alors, pour la hausse du coût de la vie, donc, il me faudrait une boulangerie, une station-service, un client dans la boulangerie, un client qui prend de l'essence dans une station-service avec une voiture quelconque, et une boulangère. Alors je suis Nat Dumont, je suis réalisateur, je fais partie de la dizaine de réalisateurs de Groland. Jean-Michel, Amir, Virginie, Sylvain, Ben, Bruno, Fred, moi, Étienne. Alors en fait on récupère des textes qui nous sont attribués par Xavier Pouvreau et Sylvain Fusé. Et en fonction du texte, on fait une première réunion avec le casting, le costume, la déco. Ensuite, Romain Plantion, genre 45 ans, plutôt ouais, plutôt vieux garçon, plutôt... Je vais donner une référence. Non. On l'a tout... Non. Vous l'avez compris. Voilà, un garçon qui va aux putes, quoi. Voilà. La base de Groland, c'est le fort portage. Donc, ouais, c'est une ville moyenne. C'est pas Louvre, c'est pas Paris. Enfin, ça peut être dans une rue de Paris, mais il faut qu'on sente que c'est une ville moyenne. Voilà, c'est grolandais. C'est voilà, c'est Michelin, quoi. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'en ai 3 des putes. Ou 2. Donc 2 qui parlent pas, une qui parle. D'accord. Voilà. Comédienne de théâtre. Comédienne jeune public. Donc plutôt des putes grolandaises. Pas Christian Beach. D'accord. Tu vois, le modèle en dessous quand même. Voilà. Donc ensuite, s'il vous plaît. Hein, la durée, c'est toute la voix. S'il vous plaît. L'agriculteur, qui est un agriculteur, donc salopette, bottes, chemise Marcel, casquette ou pas à voir, mais prévoir. Et plutôt un bon gaillard, quoi. Mais quel âge? Genre dans les 70 ans, 70, qu'il fasse... Un vieux paysan, quoi. Ouais, un vieux paysan, ouais. Que ça soit très agréable. D'accord. Voilà. Sans les dents. Non, avec des dents. Voilà. Donc c'est réussir à faire un sketch, parce que ça reste un sketch et de la fiction, mais qui pourrait être un reportage de France 3 ou d'une émission comme 7 à 8 sur TF1. Un reportage de Nathalie Marronnier. À Pleuchy-sur-Bouvreuil, petit village de la vallée des Perches, une habitante a su se faire aimer de tous. Véritable mascotte du village, Mamie Langlois fait l'unanimité. C'est une sainte. Un ange. Mamie Langlois, c'est un cadeau du ciel. Mais alors, quel est donc le secret de Mamie Langlois? Je suce. Donc l'idée, Arnaud, Véro, c'est de trouver un champ de blé. Il n'y a pas de champ de blé, si tu veux. Non, mais tu m'as dit, toi, que tu avais trouvé un champ de blé... Et quand on entend un champ de blé, ça peut être une parcelle de 3 mètres carrés, 5 mètres carrés. On est d'accord. C'est pas un champ. Mais il faut trouver du blé. Du blé... Parce qu'il n'y a pas de champ de blé, il n'y a pas de blé. Là, si, ils sont... Non, mais on peut pas construire, on n'a pas le temps, c'est impossible. Bon. C'est où, 102? Un champ de blé en pleine fabrication.
de loin, on peut en mettre 3, donc on peut vraiment... Oui, sur un étaler. plan large, on peut les mettre genre à 1 mètre. Je sais pas mal ça, même si je suis en contre-plongée. Parce que je vois pas le bas. Et ouais, c'est bien. Voilà, on se rencontre pour la première fois. Donc, ce sont les réalisateurs comme Sylvain ou les autres qui nous racontent des anecdotes de tournage, mais on se voit jamais. Il va faire une fellation à qui? Un autre monsieur. Apparemment, c'est un citadin qui vient à la campagne, je pense parce que tout coûte trop cher. Voilà. Enfin bon, j'apprends. Mais là, ça tu fous. Nous travaillons toujours dans la légèreté. C'est pour ça que le monsieur n'est pas en tutu. Voilà. Vous en avez trouvé où? Du blé au musée Grévin, là? Du blé en camion, c'est extraordinaire, ça. Il est dans le camion? Déjà poussé, il n'y a plus qu'à récolter. Oh, c'est incroyable. Vous êtes pas fort, vous êtes très fort. Il est bio, celui-là, là? Il est transgénique, celui-là, il pousse déjà poussé. Oh, c'est la première fois que je vois Véronique travailler. C'est incroyable. Ah, c'est drôlement bien fait. Alors, je suis Laurent Poinsèche, je suis agriculteur. J'ai été démarché par Véronique Grolandaise pour surtout des sketchs qui se passent dans les fermes ou dans les champs ou qui ont un rapport avec l'activité agricole. Et donc, ça s'est bien passé, on a bien sympathisé et puis voilà, on reçoit les Grolandais régulièrement. Quelle réputation ils vont nous coller les agriculteurs, des agriculteurs gays? Ah bah ouais, avec les indemnités qu'on touche de Groland, eh bien on va se payer des vacances au Maroc. Vous voyez, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et puis c'est des gens sympathiques, quoi, à l'image de Groland. Pas compliqué. Ils sont plus ou moins performants, ça dépend des équipes. On va se concentrer. Christian se met en place. Donc, Olivier, décale-toi un tout petit peu comme ça. Non, dans l'autre sens. Voilà. Vas-y, Christian. Alors, Christian, essaie de te rapprocher plus de lui. Voilà. Vas-y. Ok, on va tourner. Alors, tu t'arrêtes pas, Christian, et la main, je te dirais de la mettre. Attends, elle est tellement... Alors, attends. Non, Christian, monte ta main gauche. Comme si tu lui tenais le sexe. Non. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, attention. Monte-la un peu plus, la main, Christian. Voilà. Et action. Doucement, Christian. Ok, on continue, on s'arrête pas, Christian, c'est bien. Essaye d'être plus régulier, Christian, s'il te plaît. Voilà, puis tu peux le regarder un peu. L'air satisfait. Doucement. Doucement. Bienvenue à Groland. C'est bien ça. Super, merci. Par contre, lui, comment tu as trouvé du plaisir, j'ai l'impression. Ils vont dire c'est pas la première fois que tu fais ça. Ils vont dire non, je suis foutu là. Je suis sûr. Hein. Ah, je suis foutu. Vous vous rendez pas compte de ma réputation, bande de salopard? Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire quand c'est comme ça, irrévérencieux, quand c'est loin de ce qui se passe ailleurs. Ça me plaît vraiment beaucoup. Actualité présipotère toujours, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le reportage de proximité demeure l'apanage de Vincent Marronnier. Vincent Marronnier, voilà la voix off. Celle qu'on ne voit jamais normalement, il faudrait presque que je me cache. Moi je suis surtout un homme de radio, je suis un peu comme Moustique au départ, on était dans la radio libre. Et puis j'ai fondé le Move pour Radio France, voilà. Romain Plantion est un consommateur responsable et citoyen. Un consommateur heureux aussi, parce que le petit épi de blé qui caresse les couilles, ça, il l'a pas en ville. Des fois c'est quand même un peu du rail, quoi. Il y a quand même des choses, on a du mal à les dire, mais on finit par le dire. Mais il y a souvent le mot enculé qui revient quand même. Hein. Notons que Jean-Claude Dumas fait toujours l'objet de poursuites pour délit d'initié dans l'affaire de la grande surface Superprix à Longchamp, ainsi que d'abus de biens sociaux pour l'achat d'un camion frigorifique à usage personnel. Bref, c'est un bel enculé.
Madame Becheux, bonsoir. Tu sais, avec cette espèce de machin terrifiant. Et en fait, elle souffle tous les mots comme ça. Et c'est pas que je l'admire, parce que bon, je l'admire pas du tout Ockrent, mais c'est elle qui lance vraiment dès le début cette histoire de souffle qui sera repris ensuite par toutes les écoles de journalisme. C'est la manière dont ils finissent leur phrase et que lui, il fait systématiquement quand il dit « Et là, c'est le drame ». Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.